Alors, j'envoie mon messager en avant de moi. Ça signifie qu'à travers moi, Dieu devient présent. Honorons la mission qui nous est confiée. Réjouissons-nous, célébrons-la, vivons-la bien simplement, humblement, mais avec une joie nouvelle. Notre Église n'est pas, je dirais, prestigieuse à l'heure actuelle, mais Dieu n'en est pas moins présent à travers nous. Il continue son chemin. Alors, on va s'arrêter quelques instants, on va chanter, et on va demander au Seigneur qui nous donne de célébrer sa présence en nous aujourd'hui. Nous sommes des messagers de lui. Alors, je vous invite à vous lever. On va reprendre notre chant « Me voici », mais ça va être différent. On va tendre les bras à Jésus en disant « Me voici, j'accepte d'être postier de la bonne nouvelle. » Me voici, Jésus, je me donne la vie, et tu m'appelles à te suivre, car tu me veux heureux, heureux. Me voici, Jésus. Dis-moi où est ta demeure, et comment dois-je faire pour te donner mon cœur. J'envoie mon messager en avant de moi. Ça signifie qu'on est tous des envoyés, appelés à vivre en envoyés. On est appelés à vivre entre ce Dieu qui nous envoie et ce monde auquel il nous envoie. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile d'être des messagers, d'être, je dirais, des postiers de Dieu. Mais le Seigneur nous donne les forces, les grâces nécessaires. Puis on est appelé à être pas juste des porteurs d'un message, à devenir nous-mêmes le message. Quel appel! Ce texte-là, j'envoie mon messager en avant de moi. C'est Jésus, dans l'Évangile de Matthieu, qui le cite. Et il le fait en parlant de son cousin Jean-Baptiste. Alors j'ai le goût qu'on écoute dans son ensemble le contexte dans lequel Jésus a dit cette phrase-là. Alors on va se lever, on va chanter avec des cris de joie. Avec des cris de joie, répandez la nouvelle, portez-la jusqu'au bout du monde. Le Seigneur libère son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Pas si vite, restez debout. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. À toi, Seigneur. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya de ses disciples pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Tandis que ceux-là s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allés contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu de façon délicate? Mais ceux qui portent des habits délicats se trouvent dans les demeures des rois. Alors, qu'êtes-vous allés faire? Voir un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici que moi, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer la route devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. »
Acclamons la parole de Dieu. Alors, c'était Saint Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11. Nous avons un prophète en prison, Jean. Le messager emprisonné. On dirait quand même que sa prison n'est pas que physique. Certains commentateurs parlent aussi d'une prison intérieure. Les maîtres de la spiritualité, pensez à Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, parlent de la nuit de l'esprit. Il a changé, notre cher Jean, dans cet évangile de Matthieu. La dernière fois qu'on entend parler de lui, c'est au chapitre 3, verset 14. Et là, c'est le baptême de Jésus. Et Jean, il dit, non, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Et on ne le revoit pas pendant quelques chapitres. Et il revient au chapitre 11. Et là, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Qu'est-ce qui est arrivé à notre Jean? Qu'est-ce qui se passe avec le messager? On dirait qu'il n'est plus sûr de reconnaître en Jésus le Messie, qu'il avait lui-même baptisé. C'est impressionnant. Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des hommes, dit Jésus, a vécu une nuit obscure. Moi, je trouve ça encourageant. Encourageant parce que ça signifie que comme porteur de la bonne nouvelle, il peut nous arriver à nous aussi d'être soumis à toutes sortes d'épreuves intérieures. Nous aussi, on peut se demander, qu'est-ce qui se passe? On dirait que je ne reconnais plus mon Dieu. Où es-tu, Seigneur? Des fois, ce n'est pas du tout ce que j'attendais. Je me suis impliqué à ta suite depuis tant d'années et je me demande des fois si ça vaut la peine. Qu'est-ce que ça m'a coûté? Qu'est-ce que ça me rapporte? Oui, je pense que comme Jean, on peut être soumis nous aussi à cette épreuve-là. Jean y attendait un Messie fort et puissant. Il parlait de celui qui vient, et dans toute la littérature de l'époque, celui qui vient allait agir avec, je dirais, une force incroyable, impétueuse, la foudre. Jésus, il dit oui, je suis celui qui vient. Mais Jésus il agit autrement. Jean, je pense qu'il est déconcerté par l'action de Jésus. Il n'est pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous aussi, dans les nuits obscures, dans nos prisons, dans nos doutes, lorsque ça nous arrive? Faisons comme Jean. Envoyons un messager à Jésus. C'est vers Jésus qu'on doit se tourner dans le doute. Es-tu celui qui doit venir? Oui, il y a un doute, mais il y a une question. Parce que des fois, on a des doutes, mais on ne le transforme pas en question. On reste avec des doutes. Quand tu poses en question, c'est que là, tu t'en vas vers l'autre. Tu es en train de sortir de ton isolement. Changeons nos doutes en relation. Même si c'est sur la forme d'une question, c'est merveilleux. Jean se tourne vers Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Imaginez l'attitude intérieure de Jean dans la prison. Quelle humilité quand même. C'est dur de reconnaître sa fragilité. Jean la reconnaît. C'est dur. Hey, lui qui était le plus grand de tous les enfants, des hommes qui avaient été dans le désert, les gens venaient de partout. Et là, il est en prison. On dirait qu'il est abandonné. Puis là, il fait venir des disciples, il dit, allez donc voir Jésus. Quelle humilité! Je crois que ça, on est appelé à ça nous aussi. On a le droit, nous aussi, de reconnaître nos fragilités. Et c'est dur quand on est perçu, quand on se vit comme des porteurs de la bonne nouvelle. Pas évident, ça. Et là, Jean envoie un messager, 2 messagers. Me semble que c'est 2. Alors, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils deviennent, ces 2-là, des messagers du messager. Je trouve ça intéressant. Puis lui était le messager de Jésus, le messager. Alors, on est dans un univers de messages qui s'envoient au message. Alors, on est dans la poste ici, là, la poste là. Alors, envoyons-nous des messages entre nous aussi.
Des fois, tu peux faire ça avec Jésus. Seigneur, écris-lui une lettre. Écris à Jésus. Tu n'es plus sûr de rien? Écris à Jésus. Écris une lettre. Fais une prière, va faire une retraite, fais de quoi? Mais tourne-toi vers Jésus. Et Jésus reçoit les messagers du messager. J'aime tellement la réponse de Jésus au messager de Jean-Baptiste. Il dit, « Allez rapporter ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. » Des fois, j'entends du monde qui disent, on dirait que ça ne sert à rien la foi. Est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui? Il se passe-tu de quoi? Ben oui, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Dieu agit en ce moment. Le problème, c'est que des fois, on ne voit pas que Dieu est en train de guérir un aveugle. Le paradoxe est là. L'aveugle ne voit pas la guérison de l'autre aveugle. Des fois, on n'entend pas que Dieu est en train de guérir le muet. Voyez-vous le problème? On est aveugle et sourd, et on ne voit pas, et on n'entend pas que Dieu est en train de guérir les aveugles et les sourds. C'est ça le problème. Je proclame